Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Le 27 juin 2014, ils ont voté le rapport d'activité de la forêt d'Émeraude. Le lendemain, je suis allé à la communauté de communes demander ce dit rapport, qu'on m'a refusé. J'ai donc écrit, parce qu'il faut toujours écrire, et fait la demande par écrit de ce rapport, qu'on devait me fournir, comme chaque année on me le fournissait. Ça ne change pas d'année en année. Jusqu'à la fin juillet, c'est-à-dire un mois après, j'en avais tellement ras-le-bol que j'ai eu des doutes. Et je suis allé chercher ce rapport à Saint-Pierre-de-Chartreuse. La secrétaire, quand je suis arrivé, elle ne me connaissait pas, on ne se connaissait pas, mais j'ai demandé, je me suis présenté, puis j'ai demandé le rapport. Elle m'a dit, bah écoutez, moi je ne l'ai pas, j'ai demandé à celui qui s'en occupe. Elle téléphone à celui qui fait le rapport et lui répond, celui-ci lui répond, mais il n'est pas fait. Je dis, madame, vous voudriez bien me le mettre par écrit. Sans problème. Alors j'ai une attestation qui dit ceci. Mairie de Saint-Pierre-de-Chartreuse. Monsieur Levoy-Claude s'est présenté ce jour en mairie afin de consulter le rapport d'activité de la forêt d'Émeraude pour l'été 2013. Celui-ci n'a pas pu lui être communiqué car il n'est pas terminé. La secrétaire générale Chantal Bec-Le-Berlan, le 29/7/2014, signé, tamponné de la mairie. Qu'est-ce qu'ils ont voté ce jour-là? Ben, oui, puisqu'ils avaient tous le bouquin, le rapport pendant 5 jours, qu'est-ce qu'ils ont voté ce jour-là? Puisque le rapport n'était pas terminé. Ça, j'aimerais bien le savoir. Je redescends donc de Saint-Pierre-de-Chartreuse et puis je m'arrête chez le photographe qui est adjoint à la commune. Je tombe sur qui? Le maire de Saint-Pierre-de-Chartreuse, qui est de Miribel-les-Échelles, qui est là. Alors je leur dis, mais qu'est-ce que vous avez voté? Ben, on a voté le rapport. Et je dis non, puisqu'il n'est pas terminé. Et je leur montre ce petit papier signé de la mairie de Saint-Pierre-de-Chartreuse. Ouh, la gueule! Ouh, la gueule! Ils sont tous les deux adjoints à la communauté de communes. Là, on a voté ce qu'on nous a présenté comme document. Ben, je dis, vous ne l'avez pas étudié. Ben, si, on l'a étudié, mais... Bon. C'est là où, bien sûr, le menteur séjourné est apparu dans sa grandeur, c'est le cas de dire, ou dans sa connerie surtout. Parce qu'il faut vraiment être con d'aller présenter un rapport bidon et le faire voter par 36 couillons. C'est des élus, ils sont tous au PJ ou presque. C'est-à-dire que leur premier travail, quand ils ont appris que c'était un faux rapport, mais un rapport bidon qu'ils avaient voté, qu'ils avaient approuvé, ils devaient le signaler au parquet. C'est l'article 40 du Code de procédure pénale. Et personne n'a rien fait. Ah ben, pensez, ces journées quand même, on ne peut pas faire ça.
Ils le savent, ils en ont les preuves, mais non. Parce que dans les mêmes temps, vous vous rappelez, sur le journal, sur le Dauphiné libéré, un petit encart qui a eu lieu au 14 juillet à peu près, qui a eu un gros retentissement dans la presse. Donner séjourner ancien maire agressé dans le village. Ben c'était du pipeau. C'était du pipeau. Il s'est, soi-disant qu'il s'était fait casser la figure. Vous l'avez lu cet article. Et on ne vous a pas dit après que c'était classé ensuite, parce qu'il y a eu tellement de témoins pour dire que c'était faux, que c'est pas normal. Mais je vous relis l'article. Lorsqu'on l'interroge sur son état de santé, il soupire désabusé. Denis Séjourné, le président de la communauté de communes, l'ancien maire Cœur de Chartreuse et l'ancien maire de Saint-Pierre d'Entre-deux-Gués, a été agressé vendredi soir. Il raconte les circonstances. Il faisait chaud ce soir-là. Je me promenais avec mon épouse dans le centre du village. Vers 20h30, mon agresseur, arrivé en voiture, s'est arrêté au bord du trottoir, descendu de la voiture et a commencé à m'agresser, verbalement. Il m'a dit « je vais te tuer, je vais te faire la peau ». Ensuite, il m'a frappé avec son poing, et au thorax, au visage et au thorax. Il m'a fait tomber à terre. Je me suis fait mal au dos. Son épouse a alors tenté de s'interposer. L'agresseur a fini par quitter les lieux. 2 jours d'ITT, vous m'entendez? 2 jours d'ITT. Tout ça pour s'être allongé par terre. Je vais vous dire tout à l'heure. Bon. Monsieur Séjourné connaît cet homme. Il s'agit d'un habitant du village avec qui il a déjà eu quelques soucis. Lorsqu'il était maire, ils l'ont viré. C'est pas pour rien. Ils l'ont viré, le maire. C'est pas pour rien. Ce monsieur ne m'a jamais respecté, alors que j'essayais de lui expliquer la loi. Il faudrait d'abord qu'il la respecte, lui, la loi. C'est encore un élu comme beaucoup. J'ai déjà porté plainte contre lui à 2 reprises. En 2008, pour menace de mort. En 2012, il avait également agressé le secrétaire général de la mairie. À l'époque, il a été condamné pour ces faits. C'est vrai. L'élu a porté plainte à la gendarmerie de Saint-Laurent-du-Pont. Une information confirmée par les forces de l'ordre. M. Séjourné s'est également vu délivrer 2 jours d'ITT. Je ne sais pas quel est le toubib qui lui avait donné ça. Enfin bref. Incapacité totale de travail. 2 jours. Hein. En revanche, une enquête est en cours pour déterminer l'enchaînement exact des faits. Les versions de certains témoins seraient divergentes. L'élu conclut simplement « il va falloir que ça cesse, j'irai au bout de la procédure ». Alors, il est allé au bout de la procédure. Puis il y a eu tellement de témoins pour contredire ces faits, pour contredire ces journées, que l'affaire a été classée sans suite. Voilà, ça vous n'étiez pas au courant. Moi non plus d'ailleurs, mais je l'ai appris il y a très peu de temps. Alors sachez-le, pour les corps de singe, c'était le 27 juin, et aux alentours du 14 juillet, pour l'affaire en question. C'est un personnage connu, hein, comment, Pascal Inderschit. Alors, je tiens beaucoup à préciser, ça a été classé sans suite parce que Pascal Inderschit n'a jamais levé la main sur ces journées.
Deuxième mensonge en l'espace de quoi? Même pas un mois. Je vais vous en raconter encore pas mal pendant un certain temps. Mais enfin, pour aujourd'hui, je crois que ça suffit. Alors je vous dis au revoir et à la prochaine. Allez.